Mais Paul n'a pas regardé ses compagnons de voyage en disant « Ceux-là sont des gens de mauvaise vie. Moi, je suis un super chrétien. Seigneur, envoie ton ange pour me protéger, pour me prendre sur ses ailes et me déposer à Rome et laisser les autres qui sont des criminels mourir dans la mer. » Dieu lui a dit « Je te confie la vie de tous ceux qui sont avec toi dans le navire. » Donc, chrétien, ne dis pas que moi, je suis dans le navire de ma famille. Parce que le navire peut être ta famille, ton navire peut être ton école, ton navire peut être ton quartier, ton navire peut être ta nation, ton navire peut être ton continent, ton navire peut être ton espace, je ne sais pas lequel, mais tu te trouves dans un espace qui est ton navire. Et Dieu t'a donné ceux qui sont autour de toi et tu as la responsabilité de veiller sur la vie de tous ceux qui se trouvent avec toi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en me trouvant ici sur cette terre camerounaise, je ne peux pas me contenter de prier pour moi et ma famille en oubliant la nation camerounaise, en oubliant les habitants de cette nation, parce que j'ai l'obligation de veiller, de prier pour le bien de ceux qui se trouvent avec moi dans cette nation. Le Cameroun constitue un navire pour moi. Et c'est pour cela que, souvenez-vous, lorsque nous passions, le Cameroun passait par des moments difficiles, où il y a eu tellement de morts par-ci, par-là, nous passions de temps devant Dieu ici pour demander à Dieu d'intervenir. Parce que nous nous trouvons dans ce navire. Et nous avons l'obligation de prier et de veiller pour que ceux qui se trouvent dans cette navire, que leur vie ne se perde pas. Toi, de ton côté, tu te trouves dans ton navire. Qu'est-ce que tu fais dans ce navire-là? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te sens responsable de la vie des membres de ta famille? Même s'ils sont tous des sorciers, tu as la responsabilité de veiller sur leur vie. Je reprends. Même si les membres de ta famille sont tous des sorciers et que toi tu es devenu chrétien, Dieu t'a libéré. Tu as la responsabilité de la vie de ceux qui se trouvent dans ta maison pendant qu'ils ne sont pas encore devenus chrétiens. Si tu fuis la maison pour venir rester tout le temps ici à l'église, tu es démissionnaire. Si tu t'es engagé dans toutes les activités de l'église, pour avoir moins de temps à la maison, parce que tu trouves qu'à la maison ça chauffe là-bas et ils ne sont pas des enfants de Dieu, alors moi je suis le seul enfant de Dieu. Mon ami, prépare. C'est ta responsabilité de veiller sur la vie de ceux qui se trouvent dans ta maison familiale. Même si tu as des criminels, comme Paul s'est trouvé avec des criminels dans le bateau, dans le navire, même si tu as des prostituées, même s'il y en a qui vont voler toute la nuit et ils dorment tout le jour, tu ne fuiras pas la maison à cause de leur mauvaise vie. Tu te trouves dans ce navire et tu as la responsabilité de la vie de ces personnes et tu dois te mettre dans la présence de Dieu en leur faveur. Si tu les laisses périr, Dieu te demandera de rendre compte de la gestion de ton temps dans la famille, dans le navire. Paul a compris cela. Aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, égoïstes que nous sommes, chacun cherche son intérêt. Que lorsque c'est un politicien, bien qu'il est chrétien, il est politicien, il se soucie tellement de sa carrière politique que lorsqu'il doit agir en tant que chrétien dans son monde politique, il va dire ce sont mes adversaires et ici, peu importe comment je dois parvenir, mais l'important c'est le résultat. Alors si je peux marcher sur le dos des autres pour les écraser et arriver là, c'est ça la politique et je veux m'engager. Mais il oublie qu'il est politicien, mais il est aussi chrétien.
Et c'est sa responsabilité d'assainir l'environnement politique où il se trouve. C'est sa responsabilité d'amener les autres politiciens à mener une politique pour la gestion de la cité sans la corruption, à gérer la cité dans le respect des droits des uns et des autres, à considérer que c'est une concurrence, une compétition qui se fait sans écraser l'autre. Mais le chrétien qui se trouve dans ce monde politique, dans cet environnement politique, va dire non, moi je suis un politicien, si je suis chrétien, chrétien c'est à l'église. Mais Paul a été chrétien à Jérusalem et chrétien dans le navire. Il ne faut pas que tu sois chrétien au village, chrétien à Yaoundé, chrétien à Douala, et quand tu arrives ici en Gambela où il n'y a pas de parents, tu cesses d'être chrétien. Tu dois demeurer chrétien. Et il est resté chrétien, Paul. Et donc si tu es politicien, tu dois savoir que la vie des autres politiciens autour de toi dépendent de toi. Et tu dois manifester la gloire de Dieu dans ta vie politique pour que les autres sachent que les enfants de Dieu peuvent faire la politique tout en restant chrétiens. Dans le monde professionnel, chacun se soucie de sa promotion, chacun se soucie aussi de sa carrière professionnelle, que parfois nous oublions que ceux qui se trouvent avec nous dans l'entreprise, nous avons la responsabilité de ces personnes. Nous avons la responsabilité de leur carrière. Nous avons la responsabilité de leur succès. Même s'ils ne sont pas chrétiens. Nous avons la responsabilité de prier pour eux. Nous avons la responsabilité de prier pour leur famille. Je suis étudiant. Je ne dois pas me contenter de ce que je dois réussir. Mais je dois aussi me dire, mais les autres étudiants qui se trouvent dans cette cité, quelle est ma responsabilité? J'ai un frère qui est médecin aujourd'hui à Douala. Pendant qu'il était à l'école de médecine dans un autre pays que le Cameroun, il était en 5e année et il y a eu une menace de l'année blanche. Alors il a dit à Dieu, ce n'est pas possible que l'année soit blanchie. Viens au secours de notre promotion. Et lorsqu'il a prié, le lendemain, il s'est présenté à la faculté. Et une décision a été prise pour dire que bon, même si les autres universités pourraient passer l'année blanche, la faculté de médecine, l'année doit être sauvée. Et on l'a envoyé en stage pratique, rapidement. Par lui, les autres étudiants ont pu bénéficier de cette année qui n'a pas été une année blanche. Ils n'ont pas perdu une année. Donc en tant que chrétien, lorsque je me trouve dans un environnement, je ne dois pas être égoïste, mais je dois savoir que j'ai la responsabilité de tous ceux qui se trouvent avec moi dans mon environnement. Lorsque tu te trouves dans une ville et que le diable a décidé de détruire cette ville, tu ne dois pas simplement te contenter de prier pour la protection de ta famille, mais en tant que chrétien dans cette cité, dans cette ville, nous avons l'obligation de nous lever et de dire, Seigneur, tu as permis que nous soyons dans cette ville et nous ne voulons pas laisser le diable détruire cette ville. Alors lève-toi et protège la ville. Vous me direz, mais est-ce que tous les habitants de Gambela sont des chrétiens? Là n'est pas la question. C'est ma responsabilité de prier pour le bien de cette ville. C'est ma responsabilité. Aujourd'hui,
La chrétienté n'a pas assez d'influence, sinon n'a pas d'influence comme il le faudrait. Parce que nous sommes devenus égoïstes et chacun de nos pays. Dieu, j'ai besoin de réussir dans mes études. Dieu, j'ai besoin d'une bonne carrière professionnelle dans un emploi. S'il te plaît, j'ai besoin d'une voiture. Lorsque je passe sur le monde, m'acclame. J'ai besoin d'avoir une villa. Je veux me rendre aux États-Unis, je vais te servir là-bas, Seigneur. Si je viens en France, ça serait extraordinaire. Les gens vont parler de toi parce que c'est toi qui m'as conduit en France. Dieu montre à tout le monde que je suis ton enfant. Et nous passons nos temps pour ces choses que nous oublions que nous avons la responsabilité de ceux qui se trouvent autour de nous. Nous oublions que nous avons la responsabilité de ceux qui se trouvent dans notre village. Nous oublions que nous avons la responsabilité de ceux qui se trouvent sur notre continent. Est-ce que tu es conscient